Alors c'est ça, le fameux dangereux film de complotiste dont on parle depuis des mois. On va en parler, mais les réactions démesurées font parfois vraiment flipper quand la politique s'en empare. Salut à tous, c'est Vince sur Plottey, mais aujourd'hui on parle d'un film attendu, et oui, je parle bien sûr de Sound of Freedom, un thriller américain réalisé et coécrit par Alejandro Gomez Monteverde, que je découvre, voilà, je n'ai vu aucun de ses films précédents. Sound of Freedom est librement inspiré d'un fait réel, plus principalement d'une association, l'opération Underground Railroad, créée par Tim Ballard pour lutter contre la pédocriminalité. Et là, pour les gens qui sont pas au courant, vous devez vous dire, c'est quoi le problème? Je veux dire, le film a l'air parfaitement bienveillant. Ce qui est le cas et on en reparlera. Mais pour ça, nous allons devoir passer au chapitre suivant que j'ai intitulé « La polémique la plus inutile du siècle ». En réalité, Sound of Freedom est déjà sorti le 4 juillet 2023 aux USA, et tandis que les plus grands cinémas pensaient que ce film passerait inaperçu, il a au contraire fait un espèce de buzz parfaitement inattendu. Le problème, c'est que la société de production étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire connotés comme des conservateurs, ils ont vécu à peu près le même phénomène que Vaincre ou Mourir, mais x10. Et rien que ça. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo consacrée à Showy, lorsque les indépendants commenceront à se lever pour produire leurs propres œuvres, ils se feront attaquer par les élites des puissants. Sound of Freedom n'a donc pas échappé à la règle, mais heureusement qu'il a reçu un retour chaleureux de la part des critiques, notamment de notre bon vieux Mel, crédité en tant que producteur délégué, qui a des liens étroits avec l'acteur principal. Oui, c'est celui qui jouait Jésus dans La Passion du Christ. Et là, pour vous faire comprendre l'ampleur de la chose, j'avais vraiment envie de vous lire la description Wikipédia. Vous allez voir, c'est lunaire. Soutenu par les médias conservateurs américains et poussé par une stratégie de son distributeur qui appelle au don des spectateurs pour financer, pour d'autres, l'achat de places supplémentaires à distribuer ensuite gratuitement. Il reçoit un accueil mitigé de la presse qui voit l'écho de multiples théories complotistes canon. Canon, c'est la fameuse théorie du complot visant à faire croire que Trump se bat secrètement contre des sectes pédocriminels, voire même satanistes et plus, ainsi que des représentations erronées de la réalité du trafic d'êtres humains. Pas un mot sur le fait que les médias de l'autre camp se sont acharnés sur ce film, pas un mot sur le fait que l'accueil a été excellente par les spectateurs. Cette page Wikipédia francophone est très orientée contrairement à la version anglophone, ce qui montre qu'encore une fois en France, les gens sont clairement beaucoup plus avancés dans la doxa. De plus, la distribution de places gratuites n'est pas non plus un cas isolé. On repensera au film Kaamelott où plusieurs personnes ont spammé les places de cinéma pour augmenter le nombre d'entrées. Résultat des courses, tout le monde s'en branle, moi le premier, et Astier est content. Du coup, je me suis vraiment intéressé à la critique négative pour essayer de comprendre qu'est-ce qui allait pas dans ce film, puisque selon la presse, ce film est mauvais. Et à chaque fois, c'était lié à une histoire politique, en ne manquant jamais de préciser que les créateurs sont situés un peu trop à droite de l'échiquier politique, et en mentionnant le fait que la véritable association créée par Tim, dont le film s'inspire, s'est apparemment complètement désolidarisée du film, disant que ce n'est pas du tout fidèle et réaliste, mais on va en reparler. Ce qui est quand même paradoxal quand on sait pour qui vote cette association. D'un point de vue personnel, je me rends compte que les critiques visant à détruire le film s'accrochent énormément aux petits détails, pour se rassurer en se disant non, c'est bon, c'est save, c'est conservateur, donc c'est bien un navet. Dans mon jargon, on appelle ça de la mauvaise foi. Parce que ce film est tout sauf un navet. On peut trouver ça long, on peut trouver ça pas exceptionnel, on peut trouver ça pas toujours crédible, mais on ne peut pas nier l'approche technique qui relève parfois de l'irréprochable. À côté, certains disent qu'on a essayé de faire taire le film. Alors, je vous lis direct, ça pour moi, je ne crois pas en la théorie du complot visant à faire croire qu'on a cherché à invisibiliser le film. Effectivement, il y a eu pas mal de soucis de projection, mais ça arrive à énormément de films, principalement aux films indépendants. Après oui, bien sûr, il y a eu des cas isolés de gens qui ont bloqué la salle. Voilà, c'est encore une fois pour une histoire politique, mais ça reste minoritaire. Et surtout, on a cherché à nous faire croire que le film a été privé d'exportation pour le faire taire, malgré son succès sur le sol américain. Mais la vérité est tout autre, puisqu'énormément de succès depuis bien longtemps sont déjà privés d'exportation, notamment des films chinois ou encore indiens. Et ça n'a rien à voir avec des questions politiques, juste une histoire de distribution. Il était évident que Sound of Freedom allait arriver en France, même si ça allait prendre le temps. Quoi qu'il en soit, Sound of Freedom a rapporté 245 millions de dollars au box-office pour un budget minuscule de 14,5 millions. C'est monstrueux. Donc voyons voir si ce film est si complotiste que ça.
Alors qu'un père de 2 enfants comprend avec horreur que ces derniers ont été enlevés, c'est l'ancien agent du gouvernement Tim Ballard qui se lance dans une mission de sauvetage. Pour ce, il se glissera dans la peau d'un criminel, autrement dit, incarner son pire ennemi. Alors attention, il s'agit d'un thriller d'enquête et non d'action. Je ne sais pas pourquoi il est marqué partout qu'il s'agit d'un film d'action, puisque là on est vraiment dans une espèce de thriller dramatique d'infiltration, un petit peu à la Infiltrator, que je vous recommande d'ailleurs puisque c'est beaucoup plus grand public. Et surtout, ce n'est pas un film ayant pour but de choquer. Voilà, c'est un film plus là pour nous avertir. Sound of Freedom va minimiser au maximum la violence graphique, puisqu'il faut comprendre que tout ce qui touche aux enfants peut facilement faire gueuler, ce qui avait été le cas de Film Police qui avait déclenché une espèce de déferlante dans les médias, et pas que pour les enfants d'ailleurs. On m'a tellement dit que Sound of Freedom n'allait pas assez loin que je m'attendais vraiment à une espèce de vide cosmique, alors que non. Déjà, je ne vois pas trop en quoi le film avait besoin d'aller plus loin sur la question. Vous vous attendiez à quoi les gars? Parce que ce qu'on montre dans le film, c'est pour moi, suffisamment choquant. Certaines scènes sont très largement dérangeantes, j'avais même la boule dans la gorge. Il se passe des choses, mais il faut quand même faire l'effort de comprendre que par rapport au contexte, ce n'est pas possible d'aller aussi loin avec un sujet aussi sensible. Et je le comprends parfaitement. L'important est d'avoir bien fait comprendre l'atrocité de la pédocriminalité, et qui doit être arrêté à tout prix. En fait, je pense que les gens s'attendaient à un film du type Sleepers, où on montre ouvertement les scènes de violence sexuelle. Tandis qu'ici, sur Sound of Freedom, encore une fois, on est clairement sur un film d'enquête. D'un certain point de vue, malgré la déception de quelques-uns, ce film m'a fait du bien. D'une part parce qu'il est bon d'évacuer la merde, pour le dire franchement, mais d'une autre parce qu'il est assez jouissif de voir des héros mettre la misère à des ordures de cette espèce. J'ai vu beaucoup de critiques disant que le film est ennuyant, alors que moi, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Vraiment, quand on est investi dans l'ambiance du film, on est scotché sur le fauteuil, il y a une atmosphère qui pèse. La seconde moitié du film est un peu plus décontractée, puisqu'on aborde toute une phase d'enquête, et je n'ai pas grand chose à reprocher à Jim Caviezel, qui lui aussi est un acteur très controversé. Tout ce que j'ai vu, c'est un acteur très inspiré dans son rôle. Tu le sens investi, il absorbe complètement notre compassion à travers l'écran. D'ailleurs, tous les acteurs sont très bons. Mais il faut comprendre que les autres personnages sont un peu flous à côté de lui. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui souffre de savoir que dans le monde dans lequel il vit est en fait un espèce d'enfer déguisé. Quoique, après, ses collègues infiltrés ont aussi eu le droit à leur moment. Le film a bien pensé à créer une histoire pour chacun. Après, c'est peut-être un peu trop larmoyant, ça va en fatiguer plus d'un. Je suis d'accord aussi avec ceux qui disent que la mafia est représentée de façon trop caricaturale. Ça m'a parfois sorti du film, surtout après avoir vu des tas de fictions de narcotrafiquants. Ici, c'est beaucoup plus long et ça manque souvent de crédibilité dans leur façon d'élaborer des plans d'extraction. Autre chose que je pourrais reprocher, et là je pense que ça va vous amuser, Sound of Freedom est peut-être un peu trop masculin à mon goût, surtout quand on sait que beaucoup de choses ont été inventées, romancées, et en partant de ce constat, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à la fin du film, il est précisé que Tim Ballard attribue tout le mérite de son entreprise à sa femme. Ça n'est jamais retranscrit dans ce film, ou en tout cas très timidement. Et là je pense qu'ils avaient l'occasion de mettre un peu plus en avant un personnage féminin intelligent. Mais est-ce que ça rend le film mauvais pour autant? Pour moi, c'est non. Après, c'est à vous de voir. Sur le reste, écoutez, la réalisation est très élégante avec de bons travelling, une image soignée. On a ce teint verdâtre dégoûtant qui nous pose d'entrer dans cette ambiance, vous savez, très angoissante. De même pour les jeux de lumière que j'ai trouvé magnifiques. On se croirait parfois dans un mini Fincher, et j'insiste avec le mini pour ne pas me faire engueuler par les puristes. Il y a des plans sublimes avec une véritable composition d'images et une approche bien plus humaine que je l'imaginais dans sa façon de filmer. On a parfois de la caméra à épaule pour la sensation d'instabilité de certaines situations présentées dans le film. Et mine de rien, il y a presque un petit côté aventure. C'est-à-dire qu'on voyage beaucoup dans l'Amérique latine. Et le tout présenté sous un montage très fluide, avec un accompagnement musical impeccable, beaucoup de silence, de calme, de violon, de petits pianos, qui par contre renforce cet aspect larmoyant qui va en saouler plus d'un. Le phénomène politique nous a bien fait comprendre que l'ampleur peut devenir inutilement démesurée. Voir des gens s'offusquer sur un film aussi timide et bienveillant donne l'impression que les médias cherchent réellement à cacher quelque chose. Et ça fait pitié. Si vous ne croyez pas à une quelconque théorie du complot, eh bien faites-moi le plaisir d'arrêter d'en parler au grand public. Voilà, ça nous fera des vacances. Puisque ce film ne parle pas de ça, il ne parle que du trafic des enfants, qui est réel, c'est réel. Mais j'avoue que c'est surprenant de voir un film comme ça. Bah oui, les productions Netflix ne tournent quasiment qu'autour des mêmes sujets. Émancipation de la femme, antiracisme, qui sont évidemment des sujets importants, mais quand même. Alors évidemment, le message de fin pique un peu lorsque nous apprenons que nous vivons actuellement une période de l'histoire où l'esclavage humain n'a jamais été aussi important, même par rapport aux périodes où c'était légal. Des millions d'entre eux sont des enfants et il est grand temps que ça cesse. Cette explosion a eu lieu à cause de l'arrivée d'Internet, parce que c'était pas aussi
exponentielle avant, donc il faut faire quelque chose de toute urgence, et c'est bien qu'une association s'y soit collée, et ce, quel que soit son bord politique. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames les médias, grandissez, agissez en adultes, et acceptez-le. Je précise que ce film plaira à beaucoup de gens, et contrairement à ce qu'on dit, il plaira à n'importe quel bord politique. Il n'y a pas plus réconciliateur et bienveillant que ce film, il n'est pas du tout politisé. Donc voilà, merci à Mel Gibson pour cette petite recommandation. Je vous recommande ce film, et j'espère qu'il vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, et j'y porterai évidemment attention. Et c'est donc sur ces mots consolestes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.